Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous présenter mon équipe. Mais avant ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas voilà, merci pour les retours de la précédente vidéo. Voilà, vous m'avez bombardé de likes, vous m'avez surtout demandé beaucoup de gens à vous présenter mon équipe. Donc c'est parti, petit rappel, j'étais en 3-4-2, voilà, toujours full Real Madrid All-Star lors de la dernière présentation d'équipe. Donc là, cette fois-ci, comme tu vois déjà, j'ai changé de dispositif, je te l'avais dit déjà hier, voilà, je suis passé en 4-3-3 offensif. Et tout simplement, également, j'ai bien chuté niveau crédit, voilà. Et vendredi, pardon, j'ai fait en live vendredi soir où j'étais à 160 millions. Et comme tu vois, je suis descendu à 20 millions. Donc approximativement, l'ensemble de l'équipe, je pense, on peut le dire, vaut pratiquement 200 millions de crédit. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, présentation d'équipe. Donc comme tu vois, première chose que je t'ai déjà dit, c'est le changement de dispositif. Je suis passé en 4-3-3 off. C'est un petit peu plus réaliste par rapport à l'équipe du Real, ils n'ont jamais joué en 3-4-2, sont plus en 4-3-3. Donc c'est parti, le gardien par contre, on va aller vite parce qu'il n'a pas bougé. C'est toujours Iker Casillas, toujours à 101. Il commence à être un petit peu, je trouve, dépassé peut-être, mais oui, il était meilleur avant, je trouve. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même incroyable. Belle carte, voilà, il va rester parce que déjà de 1, il est invendable, puis de 2, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Real. Nous passons au latéral gauche, et bien sûr, là, s'il y a du changement parce que j'avais pas encore de latéral gauche, c'est Marcelo, star rétro, voilà, qui a une carte tout simplement fantastique, qui coûte à peu près 27 millions et des, je pense. En tout cas, c'est à ce prix-là que je l'ai acheté. En tout cas, voilà, belle carte. 121 de vitesse, 133 de défense et 112 en physique, c'est les stats importantes pour un défenseur gauche. Après, il a un bon 121 en agilité, un bon 109 en passe et alors une bonne stat également en frappe. Donc il est assez complet. On dirait une carte dans le milieu de terrain limite. Tiens, voilà, Marcelo très fort. Quel que soit le mauvais pied, il est gaucher bien sûr, donc il est sur son bon pied. Excellent stat en centre, un 117, c'est pas mal. Donc prime conservation, ça c'est très important parce que ça lui améliore bien également la vitesse, voilà, et tout ce qui est stat défensive, il a pratiquement tout à 140 à part l'équilibre. Dès que la prime passera à 18, il aura 140 également en équilibre. Donc voilà, franchement, très très belle stat. Petit seul défaut, c'est son bas en contribution défensive. Mais sinon, voilà. Je joue jamais contre lui en multi-attaque. Donc je sais pas ce qu'il va en multi-attaque. Mais par contre, en faf, il monte un peu trop. Mais voilà, sinon, ça passe. Nous passons au défenseur central gauche. Et c'est le seul survivant de ma dernière équipe. C'est Raphaël Varane. Voilà, GN 101. Je lui ai passé un petit plus 1. Voilà, parce que tout simplement j'avais les displays, je me suis dit ok, autant faire passer, peut-être améliorer ma défense au maximum. En tout cas voilà, Varane 101, c'est bien sûr le Varane Utot, qui est tout simplement extraordinaire. Comme tu peux le voir également, il a 140 pratiquement partout, à part en équilibre, un peu comme Marcelo. En tout cas voilà, 129 en vitesse, enfin franchement rien à dire, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales du jeu. Malheureusement il manque un peu d'agressivité dans ses duels. En tout cas voilà, sinon c'est très fort, élevé en défense, donc il n'y a rien à dire, très fort, que ce soit en faf ou en multi-attaque. Nous passons là au défenseur central droit. Vous l'avez sûrement entrevu et là tu te dis mais c'est pas possible. Bah si c'est possible, Sergio Ramos. Voilà, j'ai craqué, hein. C'est le premier joueur en fait qu'on a pratiquement, c'est celui-là qui a fait que on allait faire cette équipe. Voilà, c'est Sergio Ramos. 104, alors de base bien sûr il est 101, il coûte 57 millions, pas loin, enfin pas très loin de cette somme là. En tout cas voilà, Sergio Ramos que j'ai up à +3 grâce à Sergio Ramos, je pense, POTM bien sûr. En tout cas voilà, cette carte est incroyable, mais malheureusement il est en défaut, c'est la prime. Parce que déjà la prime elle est cap +16, et ça c'est rare, et surtout c'est la prime marquage, et le défaut de la prime marquage, c'est qu'il n'améliore pas la vitesse. Voilà, il reste toujours à 103 et 102, donc voilà, à ce moment du jeu, quand tu vois les buteurs qui sont extrêmement rapides, c'est pas évident, surtout en faf, de les rattraper avec Ramos. Mais voilà, sinon le reste c'est très fort, 140 pratiquement partout dans les stats améliorées, la 137 en réactivité et 139 en puissance. Dès qu'il passera à 17, la prime prendra 140 en puissance et 138 en réactivité. Donc voilà, il aura plus qu'une seule stat qui ne sera pas à 140. Voilà, sinon le reste c'est très fort. Pour information, penalty, il est au penalty, il a 106, donc voilà, c'est pas mal, hein. C'est respecté, on va dire. En tout cas voilà, rien à dire. Franchement, très belle carte, très bon défenseur, surtout en multi-attaque, hein, je l'ai déjà affronté plusieurs fois, il m'avait bien ennuyé. Mais bien sûr en faf, le seul petit défaut, comme j'ai dit, c'est par rapport à sa prime, c'est qu'il lui améliore pas trop la vitesse. Nous passons au latéral droit. Et tant mieux parce que heureusement qu'il a cette prime là, parce que sinon ça aurait fait une prime en plus. C'est Dani Carvajal Utot, voilà, qui est la prime marquage. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des joueurs avec plusieurs primes.
Voilà, donc rien à dire sur Carvalho. Également, le même défaut que Ramos, c'est que sa prime, bien sûr, n'améliore pas la vitesse, mais bon, ça va, pour un latéral, il est quand même assez rapide. Et sinon, le reste, bah, c'est pratiquement du 140 également partout. Donc 136 en agressivité, ça fait plaisir. 133 en jeu de tête et 110 en puissance, c'est les seuls stats qui sont pas à 140. Sinon, le reste, c'est très fort en bon. 120 en centre pour les FAF, ça fait plaisir. Puis non, voilà, le reste, c'est très très fort. 5 étoiles de mauvais pied. Par contre, ceux qui l'ont testé ou ceux qui l'ont dans leur équipe peuvent me dire comment on fait son geste technique, parce que j'ai beau faire le geste technique, la petite flèche du bouton sprint, et ben moi il me fait une roulette. Donc dites-moi un peu si ça fait pareil pour vous. En tout cas voilà, j'ai essayé son geste technique et j'y arrive pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si tu as le même problème que moi avec cette version là, parce que c'est la seule version qui a ce geste technique là, je pense. En tout cas voilà, n'hésite pas à me le dire parce que personnellement j'y arrive pas. Nous passons au milieu de terrain, là ça va aller très vite parce que ça n'a pas du tout changé, ils sont juste un peu up. C'est Toni Kroos bien sûr dans le côté, qui est je vais passer à 100. Comme tu vois également Valverde qui est à 100, donc je peux regarder un petit peu sa carte. Voilà ce que ça donne. Manque un peu de physique et de vitesse pour certains, mais bon, personnellement, c'est mon joueur préféré, il ne bougera pas. À côté de lui, bien sûr, comme j'ai dit, Federico Valverde, que j'ai up également à 100. Tous mes joueurs auront au moins 100 de général dans cette équipe, donc ça fait plaisir. Cette carte, par contre, elle est quand même assez incroyable. Voilà, elle est très complète, très très forte. Rien à dire, Federico Valverde est vraiment l'un de mes meilleurs MC que j'ai testé cette année. Ça, je le dis souvent depuis à chaque présentation d'équipe. Nous passons au milieu off, et lui, bah, c'est le joueur le plus vieux de mon équipe. C'est Zinedine Zidane. Voilà, ça change pas également. Je laisse toujours à 101 parce que voilà, alors certes, il a un problème de puissance de frappe pour certains, mais personnellement, il me va très bien parce que tu peux faire des enroulés dans le rouge. Et quand je dis dans le rouge, c'est le rouge complet et ça rentre. C'est un peu comme Toni Kroos, c'est pareil. Donc voilà, personnellement, il ne bougera jamais, Zidane, parce que c'est grâce à lui que je fais cette équipe Real Madrid All-Star. Et voilà, quand tu fais cette équipe, tu es obligé de laisser Zizou, qui est l'un des meilleurs joueurs et surtout l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Real. Nous passons au trio offensif. On va commencer par la gauche avec Eden Hazard, voilà, qui est enfin à son poste, parce que lors de mes dernières présentations d'équipe, bah, il était en milieu gauche. Donc voilà, maintenant il est à son poste, c'est lui le capitaine, parce que c'est tout simplement le joueur le plus haut en général, prime comprise. Voilà, il a 121 malheureusement. Sergio Ramos a que 120 à cause de sa prime, sinon il aurait été capitaine. En tout cas voilà, rien à dire sur Eden, il a pratiquement également du 140 partout. Dès que la prime passera à 18, il aura 140 en tir de loin. En tout cas voilà, sinon le reste c'est très fort, excellent joueur. Voilà, rien à dire. Alors c'est pas du tout le même en vrai, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est en jeu, hein, c'est comme ça. Très belle carte, que ce soit design ou dans le jeu. Nous passons à l'ailier droit, et là, c'est le dernier changement de l'équipe, parce que j'avais pas encore d'ailier droit. C'est Di Maria qui remplace Gareth Bale. Bon, Gareth Bale, il était MD, donc c'est pour ça que je l'ai changé. J'ai pris Di Maria, pourquoi là, ça va peut-être un petit peu dire, ouais, Di Maria, il a joué au Real, les mecs. Voilà, il a joué au Real, il a gagné la Ligue des Champions. Avec eux, il a fait, je pense, 2 ou 3 saisons au Real. Voilà, franchement, il a marqué l'histoire, on va pas se cacher. Alors, Gareth Bale, beaucoup plus, certes, mais voilà, Di Maria a largement sa place dans cette équipe. C'est pour ça qu'il est également en miniature. En tout cas, voilà, rien à dire, très belle carte. C'est même un petit coup de cœur. J'adore Di Maria dans le jeu. Il est en pied gauche extraordinaire. Et son pied droit également encore heureux, parce que sinon je pense que son pied droit c'est pas incroyable. Mais voilà, extérieur du pied, enfin arc-en-ciel, donc on peut vraiment s'amuser. Franchement voilà, rien à dire, très belle carte, j'aime beaucoup. Bonne agressivité et bonne détente dans les centres-têtes si jamais tu fais des centres-têtes sur Di Maria. Voilà, franchement c'est un petit coup de cœur. Rien à dire sur lui, il est très très fort. Il loupe rarement devant le goal, donc ça fait plaisir. Et surtout, il a beaucoup plus de puissance de frappe que Bale par exemple. Et alors voilà, tu peux frapper de loin ou faire des enroulés, ça passe crème. Et nous passons au buteur, et là il y aura un débat. N'hésite pas à me le dire en commentaire, le débat, parce que j'aurais besoin de toi. Pour l'instant, le buteur qui a sa place, ce n'est pas Ronaldo, enfin c'est pas Ronaldo Nazario, ce n'est pas Del Piero, parce que je rappelle, beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, tu abuses de ne pas mettre Del Piero, mais Del Piero n'a pas joué au Real, les mecs. Et alors, moi pour l'instant je mets Cristiano Ronaldo Utot. Voilà. Pour l'instant, R9 me sert strictement à rien. C'est juste pour information. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est CR7 Utos. Pourquoi? Parce que c'est la prime attaque, et la prime attaque, c'est comme Di Maria. Voilà, comme ça me retire encore une prime. Même si l'accélération, je l'avais passé à plus 18, donc en soi, j'aurais pu le laisser. Mais en tout cas, voilà. Je pense que CR7 a plus marqué l'histoire que R9, tout simplement parce que CR7 est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En tout cas, voilà. Rien à dire sur lui. Pratiquement du 140 partout également. Hein. Dès que la prime passera à plus 18, il prendra 140 en passe-tour. En tout cas, voilà, rien à dire. C'est pour moi le meilleur buteur du jeu entre guillemets free-to-play, parce que tu pouvais le récupérer assez facilement. Voilà, franchement, que ce soit en FAF ou en multi-attaque, c'est tout simplement une machine de guerre. Il n'y a pas d'autre mot.
Beaucoup de gens l'ont et c'est normal parce que voilà, il est trop fort. Il est tout simplement trop fort. Je peux le passer à 103 tout simplement grâce à quoi? Bah, grâce à R9. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que je dois faire. Regarde, je te montre, voilà, pour 2 millions 2, je le fais passer à plus 2. En tout cas, voilà, à voir parce que R9 ne me sert plus à rien. Ça, c'est pour information. Et également, comme tu as pu le voir, Del Piero ne me sert strictement à rien. Mais je te sortirai en player review sur lui dans la semaine. En tout cas, voilà ce que ça donne. Je te montre un petit peu mon équipe vraiment active, Real Madrid All-Star comme son titre, voilà, c'est la même. En tout cas, voilà, j'espère que cette équipe vous plaît. N'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire, à me la noter. Parce que voilà, franchement, elle vaut des crédits. Hein. Je pense qu'on peut arrondir à 200 millions minimum. Donc voilà, franchement, rien à dire. Pour terminer la vidéo, pour ceux qui sont restés juste au bout, j'ai préparé un petit pack 85+, ça c'est rare quand même, dans le défi création d'équipe. Parce que je vois que dans les 80, comme hier, on n'a strictement rien. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire en 85+. En tout cas, c'est parti. On va faire ça ensemble pour terminer cette vidéo. Pour ceux qui sont restés juste au bout. Donc, on est parti. On soumet ça. On espère bien sûr paquer au moins quelque chose de lourd. Bon, quoi qu'il arrive, ça ne vaut plus grand chose hein, ces joueurs-là. À part si tu packs vraiment du très très gros. Mais voilà, le marché est bien descendu. En tout cas, c'est parti. On espère un petit. Allez, on mise sur un petit Salah. Allez, Salah qui a mis en triplé face à Leeds. On est parti et on pack. Oh là là. Alors j'aime bien, enfin c'est en belge. Hein, je vais pas dire que c'est nul. Mais voilà, c'est Toby Alderweireld. Voilà, c'est encore en 85 dans un pack à 85. Notre chance, elle est vraiment au niveau 0. On va pas se cacher. En tout cas, voilà. C'est bon, c'est fait, la fin de la vidéo va se terminer. En tout cas, voilà, merci à tous. N'hésite pas bien sûr à bombarder de likes pour cette équipe qui est tout simplement incroyable. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on est vraiment pas loin des 5000. Et activez la petite cloche bien sûr pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. En tout cas, voilà, c'était TG. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se retrouve donc dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Ciao les